Tout juste sorti de l'hôpital psychiatrique, mu par sa passion pour la médecine et son désir de guérir les autres, l'homme réussit, 2 ans plus tard, à intégrer la faculté de médecine de Virginie et devient officiellement étudiant en médecine. Mais dès son arrivée, il essuie les moqueries de son colocataire. « Tu crois qu'on peut devenir médecin à ton âge ?» Face à ses remarques sur son âge, il ne trouve rien à répondre et se rend tôt en cours. Mais le premier cours n'est pas plus encourageant. Le doyen affirme sans détour qu'un médecin doit rester distant, ne pas trop se rapprocher des patients et adopter une attitude de supériorité. Une philosophie aux antipodes de celle de l'homme, qui cesse d'écouter et se met à observer la jolie fille assise derrière lui. Immédiatement séduit par sa beauté, il l'aborde à la fin du cours. Mais Amy n'est pas intéressée par ce vieux garçon bavard. « Je suis ici pour étudier, pas pour flirter », déclare-t-elle avant de tourner les talons. Une scène embarrassante dont Truman, assis non loin, est témoin. Heureux de trouver un compagnon d'infortune aussi peu chanceux avec les filles, il invite l'homme à déjeuner. À table, ce dernier critique ouvertement la vision du doyen. Pour lui, un médecin ne doit pas se placer au-dessus des patients, mais interagir activement avec eux, leur offrir un traitement et un espoir. En bref, il doit savoir écouter et entrer dans l'esprit des patients. Pour prouver son point de vue, il se fait passer avec Truman pour un médecin et s'infiltre dans une équipe de stage de 3e année. Alors que les autres étudiants ne s'intéressent qu'aux symptômes et aux traitements, lui demande au professeur le nom de la patiente. Apprenant qu'elle s'appelle Maggie, ce simple échange ôte l'étiquette de médecin froid et distant, apaisant immédiatement la patiente. Continuant sa quête de sujets d'expérience à l'hôpital, l'homme tombe nez à nez avec l'austère doyen. Il se précipite dans une chambre voisine, les premières années n'étant pas autorisées à déambuler seul dans l'hôpital. Mais en se retournant, il découvre des enfants atteints de leucémie, silencieux sur leur lit à un âge où ils devraient rire et s'amuser. Il s'approche, prend un brassard de tensiomètre, le fixe sur son nez et se transforme en clown, faisant immédiatement sourire la petite fille. Les autres enfants s'intéressent aussi à son allure comique. Il se déguise alors en abeille pour les amuser, puis en capitaine pirate, dansant au milieu de la scène. En un instant, des sourires illuminent chaque visage enfantin. Il semble oublier la tristesse de la maladie, jusqu'à ce que l'infirmière en chef mette fin à cette thérapie joyeuse et absurde. Mais alors qu'il s'en va, tout sourire, l'homme tombe sur le doyen.